Et la troisième recrue de l'AS Saint-Etienne, elle est là. Les Stéphanois accueillent Zuriko Davitashvili qui arrive en provenance de Bordeaux, officialisé il y a quelques instants par l'AS Saint-Etienne après Younis Abdelhamid. Ben Old, c'est Zuriko Davitashvili. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter le joueur qui est un peu plus connu cette fois. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et c'est parti. Et oui, cette recrue, elle est quand même plus connue, regardez les photos, parce qu'il a déjà affronté Saint-Etienne à plusieurs reprises, le joueur qui évoluait maintenant au Girondins de Bordeaux, club en grosse difficulté. Quand je tourne cette vidéo, Bordeaux est pour l'instant relégué en national, ils ont fait appel, mais ça va être très compliqué, à moins qu'ils arrivent à vendre le club. Ils ont un attaquant qui est très impressionnant, c'est Zuriko Davitashvili. Si on en croit les informations sorties il y a quelques temps par l'équipe, le transfert avoisinerait les 5-6 millions d'euros. C'est un joueur géorgien très prometteur, âgé de 23 ans, qui a vécu déjà 2 saisons en France. On reviendra bien évidemment sur son parcours. Comme j'ai fait pour Ben Old, j'ai relevé des caractéristiques. Cette fois-ci, c'est grâce à une interview qui a été réalisée par Poto Carré avec Willy Sagnol, qui le connaît très bien, donc parce que tout simplement, c'est son coach en sélection à Davitashvili qui a disputé l'Euro avec la Géorgie avant de se faire éliminer en huitième de finale, eux qui ont fait un très beau parcours. Il n'a pas forcément énormément joué, l'attaquant qui évolue à Bordeaux, mais il a quand même été sélectionné, donc c'est très bien. 23 ans, il était sous contrat jusqu'en 2027, donc quand il a rejoint Saint-Etienne, il lui reste encore 3 ans de contrat. Ça a été annoncé depuis plusieurs jours cette arrivée, et puis Saint-Etienne en a même fait part sur son compte Instagram hier en disant vous avez quelques heures pour apprendre un nouvel alphabet. Voilà, c'était pour teaser bien évidemment cette arrivée de l'international géorgien. Alors, concernant ce joueur, alors Willy Sagnol a fait une interview comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à la lire sur Poto Carré. Il dit que son poste préféré, c'est en tant que deuxième attaquant, milieu relayeur, ailier gauche ou en position haute. C'est un joueur qui est très polyvalent donc sur le front de l'attaque. On le voit à Bordeaux notamment cette saison. Il a joué 14 matchs en tant qu'ailier droit, 9 matchs en tant qu'ailier gauche, 6 en tant que milieu offensif et 2 comme avant-centre. Il peut donc jouer un petit peu partout. Il a réalisé une saison pleine avec Bordeaux. Au total, d'ailleurs, cette saison, c'est 37 matchs de Ligue 2 et 2 de Coupe de France. Donc 39, ce qui est plutôt intéressant. Son pied principal, c'est le pied droit, mais il est aussi capable de se remettre très rapidement sur son pied gauche. Voilà, il n'est pas du tout embêté par ses deux pieds, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il va pouvoir jouer un petit peu partout. On va voir comment ça va être fait avec Ben Old qui a cette capacité aussi à jouer au milieu de terrain en tant qu'offensif, en tant qu'ailier, un petit peu partout, mais qui est gaucher lui, donc ça va être un petit changement pour Saint-Etienne. Alors au niveau de sa personnalité, c'est un joueur qui est joyeux, extraverti, enthousiaste, voilà, qui n'a pas de mal tout simplement à s'intégrer dans un groupe. D'ailleurs, Willy Sagnol dit qu'il correspond bien aux valeurs de l'AS Saint-Etienne. C'est un travailleur acharné. Il a un état d'esprit irréprochable dans l'intensité et dans l'abnégation qu'il est capable de mettre aussi sur le terrain. Il est capable de jouer dans la verticalité. C'est un joueur qui est toujours entreprenant. Il a une bonne qualité de frappe et surtout du pied droit. D'ailleurs, son premier but en Ligue 1, c'est un beau but marqué contre Dijon. Il est capable de jouer comme deuxième attaquant ou milieu relayeur. Il est plus à l'aise en position haute sur le terrain. Et selon Willy Sagnol, il serait même plus à l'aise sur le côté gauche, même si c'est un joueur polyvalent. Il y a toujours des préférences. Pour lui, ce serait plutôt sur le côté gauche. Bien évidemment, il a quelques axes de progression. Au niveau de l'analyse des situations de jeu, savoir à quel moment temporiser et quand accélérer. Parce que c'est un joueur qui a quand même du déchet technique, parce qu'il a toujours la volonté de vouloir jouer rapidement vers l'avant. Donc c'est un axe d'amélioration pour Saint-Etienne. Contrairement à Ben Old, je ne pense pas que ça s'est fait vraiment par la data, parce que c'est un joueur qui est plus connu. Donc à mon avis, là il y a quand même aussi Olivier Dalloglio qui a eu son mot à dire. Il y a peut-être voilà, le staff de Saint-Etienne, mais peut-être que la data a aussi confirmé certaines choses. C'est un joueur que l'on achèterait environ 5 à 6 millions d'euros, comme j'ai dit tout à l'heure.
pour potentiellement le revendre bien évidemment plus cher ensuite, mais ça reste quand même une somme très importante. Vous étiez nombreux à le penser quand je l'annonçais dans ma dernière vidéo qu'il était suivi, hein, quand ça avait été annoncé, je crois au départ par Foot Mercato. Et bah, ce prix ensuite qui a été annoncé par l'équipe montre quand même que c'est assez cher, mais j'ai envie de faire confiance et puis de le voir exploser à Saint-Etienne, même s'il n'a pas encore connu la Ligue 1. Il y a quelque chose qui est à prendre en compte aussi, c'est qu'on avait l'habitude de recruter des joueurs qui parlent couramment français. Bah déjà avec Ben Holt, ce n'est pas forcément le cas, il parle anglais, donc il va falloir se mettre à l'anglais. Et bah pour Davitashvili, c'est un joueur qui est géorgien. Il a quelques bases en français, mais globalement, voilà, c'est pas sa langue maternelle. Il a pour l'instant des difficultés. C'est une langue qu'il va devoir apprendre au fur et à mesure. Et il a certainement déjà progressé. On va voir si on a des interviews de lui, si on le voit parler français. J'ai jamais vu parler dans cette langue-là, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc Dalloglio, on sait que c'est pas son point fort. Il va devoir faire passer certaines consignes, mais bon, je me fais pas de soucis avec des propriétaires maintenant canadiens. L'anglais est largement maîtrisé. Selon Willy Sagnol, il va être bien accueilli grâce à ses valeurs et son état d'esprit. Et c'est un bon cas, il sera dans un bon cadre à Saint-Etienne pour progresser sous la direction de Dalloglio, un entraîneur réputé pour faire évoluer ses joueurs. Il n'a pas trop eu le temps de mettre des choses en place, Dalloglio, l'année dernière. Ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir voir aussi cette saison. Parce qu'il arrivait et l'objectif c'était de faire monter Saint-Etienne. Donc vraiment il arrivait dans quelque chose où il fallait tout de suite mettre les choses rapidement en place sans avoir le temps de les organiser. Là il a le temps de préparer cet été. Il y a 6 matchs amicaux au programme. Il y en a un qui s'est rajouté contre Villarreal. Il y a donc 6 semaines pour préparer et les nouveaux joueurs qui vont pouvoir apprendre à jouer ensemble. Donc Ben Holt, Abdelhamid, Davitashvili et certainement d'autres qui vont arriver par la suite. Alors pour parler globalement du joueur, c'est un jeune, il est né le 15 février 2001. Il a commencé sa carrière au Dynamo de Tbilissi. Encore une fois, j'évoque beaucoup de clubs qu'on ne connaît pas forcément, mais j'aime bien retracer la carrière des joueurs. À 16 ans, il fait ses débuts professionnels le 29 septembre 2017 contre Kolkheti 1913 Poti, match nul 1 partout. C'est d'ailleurs le fils d'un ancien footballeur géorgien, Suliko Davitashvili. Ensuite, il est parti au Lokomotiv Tbilissi. Il l'a rejoint en janvier 2018. Premier match le 5 mars 2019. C'est une défaite contre le FC Sametredia sur le score de 2-1. Le 27 septembre 2018, il marque ses 2 premiers buts professionnels contre le FC Dilagori, victoire 2-1. Donc il était encore jeune à ce moment-là. Hein. Il avait seulement 17 ans. Hein. C'est quand même assez jeune pour un joueur de foot. En juillet 2019, il est parti en Russie. Il signe au Rubin Kazan pour un contrat de 4 ans. Il va jouer son premier match le 15 juillet 2019 contre le Lokomotiv Moscou. Match nul 1 partout. Il est ensuite prêté au Rotor Volgograd en août 2020. C'était il y a 4 ans. Il a résilié son contrat avec le Rubin Kazan le 16 juillet 2021, puis il signe avec Arsenal Toula 4 jours plus tard. Il va retourner en Géorgie en avril 2022 au Dynamo Batumi. Son premier but pour le Batumi est le 17 mai 2022, quelques jours avant la relégation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Et c'est un doublé contre le Lokomotiv Tbilissi. Victoire 7-2 de son équipe, un score assez impressionnant. Et c'est là qu'il va prendre, entre guillemets, une autre dimension en rejoignant le championnat français. Pas la Ligue 1, mais la Ligue 2, puisqu'il part à Bordeaux. Et c'est là, véritablement, qu'on a appris à connaître le joueur. Parce que je pense que vous étiez comme moi, vous ne le connaissiez pas à ce moment-là. Il rejoint Bordeaux durant l'été 2022. C'est un prêt avec option d'achat. Son premier match est le 17 septembre. Une frappe lointaine qu'il marque contre Dijon. Victoire 2-1. Après une saison de 31 matchs, 6 buts et 3 passes décisives, il signe définitivement à Bordeaux pour un montant de transfert d'1,25 million d'euros. On est le 1er juillet 2023, il est donc sous contrat jusqu'en 2027 et puis il va réaliser une très belle saison avec Bordeaux cette année, 37 matchs,
8 buts, 8 passes décisives. Comme je vous l'ai dit, il est capable de jouer ailier gauche, milieu offensif, ailier droit. Il a joué également 2 fois avant-centre. Et c'est surtout sur la fin de la saison qu'il a été assez impressionnant parce qu'entre la 30e et la 38e journée, il a inscrit au total 5 buts et délivré au total 5 passes décisives, dont 2 passes décisives lors du dernier match contre Pau, plus un but, victoire 3-2 de Bordeaux. Il a donc été décisif sur les 3 réalisations bordelaises avec son but et ses 2 passes qui a permis à Bordeaux de se donner de l'air. La saison était finie, mais voilà, Bordeaux qui a vécu une saison quand même très compliquée et je leur souhaite de renaître un peu de leur cendre ensuite parce que là c'est vraiment très difficile et j'espère qu'ils vont pas descendre en national. Mais voilà, Bordeaux qui ne s'est pas maintenu non plus si facilement que ça, mais ça a été le cas quand même. Donc très belle saison avec Bordeaux dans un club qui a quand même été en difficulté, et ça c'est quelque chose à noter, parce qu'il n'était pas dans un club comme Auxerre ou comme Angers qui a dominé le championnat, il était comme dans un club en difficulté, il a réussi à faire des statistiques. C'est certainement pas l'avant-centre attendu à Saint-Etienne. D'ailleurs, pour parler d'avant-centre, j'ai vu qu'on était sur Utonji, qui a été prêté du Stade Malherbe de Caen vers Rodez et qui a réalisé une superbe saison avec le club de Rodez. Et puis là, qui devrait partir de Caen et ne pas évoluer en Ligue 2 d'après ce que j'ai pu lire. Donc ça va être à surveiller. Je crois qu'il lui reste 1 an de contrat avec le Stade Malherbe de Caen et Saint-Etienne aura un coup d'avance selon l'équipe. Mais on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir. Et pour continuer avec Davitashvili, il a été un membre clé de l'équipe de Géorgie en U17. Il a vraiment réalisé des choses impressionnantes. 27 buts en 34 matchs. Avec la Géorgie U19, c'est 4 buts en 11 matchs. 1 but en 8 matchs avec les U21 et pour l'instant Davitashvili qui en est à 6 buts en 39 matchs avec l'équipe actuelle de Géorgie. Et il a disputé l'Euro, il n'a pas encore eu vraiment de vacances, donc j'imagine qu'il ne va pas tout de suite vraiment s'entraîner avec Saint-Etienne, on va le laisser un petit peu au repos, il va prendre plus tard la saison, mais c'est peut-être l'intégration départ qui va être donc un peu difficile pour lui parce que bien évidemment, voilà, il a des vacances, même si ça fait quand même un petit moment, malgré tout, qu'il a été éliminé de l'Euro, donc il a déjà eu quelques jours. Il va peut-être reprendre quand même un petit peu plus vite. Au total, dans sa carrière, vous vous doutez bien, il a disputé déjà pas mal de matchs. On est sur un total de 196 matchs, ce qui est quand même plutôt intéressant. 30 buts, 19 passes décisives. C'est pas des statistiques très impressionnantes pour le coup. Et en Ligue 2 avec Bordeaux, donc c'est vraiment en cette fin de saison que ça a été pas mal pour lui. 67 matchs, 13 buts, 11 passes décisives, un total de 4634 minutes de jeu. Il a vraiment été un élément incontournable et indispensable de cette équipe bordelaise. Il a donc été très polyvalent en jouant en tant qu'ailier gauche, 72 matchs dans sa carrière, ailier droit, 52 matchs, milieu offensif, 37 rencontres, et après, avant-centre, deuxième attaquant, milieu droit, et milieu central, il y a moins de matchs respectivement, 4, 1, 1 et 1. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'être quand même assez polyvalent, de jouer un peu sur tous les fronts. C'est un joueur pour le coup qui connaît le championnat français, même si ce n'est pas celui de la Ligue 1. Donc je pense que son adaptation ne sera pas trop lente à Saint-Etienne, mais elle peut être quand même lente pour la Ligue 1, parce qu'il y a quand même un cap à franchir entre Ligue 2 et Ligue 1. Et c'est un peu toutes les questions qu'on peut se poser sur les joueurs que recrute Saint-Etienne actuellement, mis à part Abdelhamid bien sûr, mais avec Benold, Davitashvili, et puis là on est sur des joueurs comme Utonji, on a Boki également qui pourrait rejoindre Saint-Etienne. Voilà, à voir ce qui va se passer avec Zuriko Davitashvili, mais en tout cas c'est la 3e recrue de l'AS Saint-Etienne et le mercato qui s'emballe avec de nombreux profils qui arrivent. Et encore une fois, s'il y a 5-6 millions d'euros, c'est quand même une somme qui est considérable, mais on ne peut pas juger financièrement de la même façon que l'on faisait par le passé, parce que là, à la grande différence, on a quand même plus d'argent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. J'espère que le joueur va bien s'intégrer. Et puis on pourra juger de toute façon le mercato de l'AS Saint-Etienne une fois que la saison de Ligue 1 aura débuté, même s'il faudra bien sûr pas juger trop rapidement, comme l'a dit Ivan Gazidis, mais durant cette saison, on pourra quand même avoir quelques impressions sur le style de jeu de l'AS Saint-Etienne, sur le potentiel des recrues et est-ce que tout simplement cet outil de la data fonctionne bien pour voir les objectifs ensuite que l'AS Saint-Etienne pourra se fixer dans le futur.
Voilà, je suis très content en tout cas toujours de pouvoir tourner ces vidéos actualité. On enchaîne les joueurs en ce moment, ça fait vraiment plaisir. J'espère que la prochaine recrue va encore arriver assez vite. Plus elles arrivent vite, mieux c'est pour nous parce que elles vont pouvoir réaliser la plus grande préparation possible avec, avec leurs coéquipiers et le staff de Saint-Etienne, prendre leur marque et puis débuter très tôt, en tout cas cette saison, avec les Verts pour être à pleine bourre tout simplement dès le début du championnat. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, je ne sais pas quand vous la regardez. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.